Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette série vraiment entre, on va dire, 5 et 10 minutes. Ça s'appelle les challenges de l'amour. Pour comprendre cela, il faut que je revienne un petit peu sur ce que le Seigneur nous enseigne. C'est que l'Ancien Testament, c'était une ancienne alliance. Le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance. Et dans l'Ancien Testament, nous avions communément ce qu'on appelle la loi du talion. C'est la loi de la vengeance ou du replacement des choses qui sont cassées, etc. La Bible en parle. Et dans cette alliance-là, quand quelqu'un versait le sang, eh bien, il devait périr. Et le sang d'Abel, justement, criait contre Caïn, son frère. Et Caïn a subi une punition de la part du Seigneur. Donc, si nous prenons cet aspect des choses, ben, c'est clair que dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus a été versé, mais ce n'est pas le sang de la vengeance, c'est le sang de la miséricorde. Et le premier challenge que nous aurons sous cet aspect des choses, c'est le challenge du pardon. Pardonne. Et voilà, j'aimerais aller dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 23. On connaît bien cette affaire, mais on va prendre ça sous le challenge personnel de pardonner. Il dit, c'est Jésus qui répond à Pierre, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Ben, vous savez, c'est comme tout homme sur la terre, toute femme, on devra rendre des comptes. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Alors 10 000 talents, ça dit rien, mais j'ai regardé sur Internet, un talent c'est 30 kilos. Et à l'époque, on avait soit des talents d'or, soit des talents d'argent. Si c'est un talent d'argent, à la valeur actuelle, c'est plus de 10 milliards de francs. C'est dire l'énormité de la dette. Et si on prend un talent en argent, 10 000 talents en argent, c'est quand même 240 millions de francs suisses qui pouvaient rembourser une telle somme à l'époque. Et vous voyez le verset 25, il dit, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait. Ça, on prêchera une autre fois là-dessus. Et que la dette soit acquittée. Alors le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Bon, le maître savait que de toute façon, il ne pourrait pas tout payer. Mais c'est l'attitude du cœur. Hein? Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Amen. Donc c'est l'attitude de cœur. En fait, de quoi il parle Jésus ici? Il parle du prix du salut. Personne ne peut acheter son salut. Le Seigneur, pour chacun d'entre nous, a payé un prix extraordinaire à la croix de Golgotha pour remettre la dette de nos péchés. Et on peut dire, il y a peut-être des personnes qui ont péché plus que d'autres, ça n'a pas d'importance. De toute façon, personne ne pouvait rembourser, ou personne ne peut encore à l'actuel rembourser la dette de ses péchés pour obtenir le salut. C'est de ça que ça parle ici. C'est bien montré que le sacrifice de Jésus a une valeur qu'on oublie, une valeur qu'on ne peut pas calculer pour chacun d'entre nous, parce que c'est le salut qui nous a accordé, c'est la libération de nos péchés, c'est toutes ces choses. Mais maintenant, regardez ce qui arrive à cette personne qui a quand même réussi à émouvoir le cœur du maître. Il dit, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Alors, 100 deniers, j'ai regardé, ça veut dire à peu près 500 francs suisses, 500 euros, 500 dollars. Donc, ça veut dire rien du tout. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Amen. Voyez, le premier a eu miséricorde pour une grande dette, mais n'a pas capable été de remettre la dette de l'autre à son endroit pour une misérable dette de 500 euros. Il l'a mis en prison. Et maintenant, verset 31, ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Donc, nous voyons que le pardon, ce n'est pas une option, mais c'est un challenge pour chacun de pardonner, surtout lorsque nous sommes dans notre bon droit, surtout lorsque
quelqu'un d'autre nous a fait mal. Et notre challenge, c'est vraiment de pardonner parce que ce n'est pas une option. C'est pas une option. Souvent, on dit j'ai pardonné, mais quand on regarde, on n'a pas pardonné. Et je me suis surpris aussi, je suis à l'aise de parler de ça parce que comme une fois j'ai dit j'ai pardonné, mais après, quand je fais une analyse de mon cœur, le Seigneur me dit, est-ce que tu as vraiment pardonné? Si je le châtie correctement, eh bien, est-ce que tu seras content ou est-ce que tu lui as vraiment pardonné? Voyez, des fois, on dit on a pardonné avec la bouche, mais pas dans le cœur. Et ici, la personne n'a même pas pardonné, même qu'il était dans son bon droit de recevoir ces 500 deniers, ces 500 deniers là, ou ces 100 deniers qui représentent 500 francs suisses ou 500 euros. Il n'a pas eu la capacité de laisser aller le prisonnier dans son cœur. Il l'a gardé captif et il l'a mis en prison pour ça. Donc, c'est un gros challenge. Et vous savez, dans le Notre Père, il est dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, le Père ne peut pas nous pardonner nos péchés. C'est un principe spirituel qu'on néglige. Mais pourquoi c'est tant difficile de pardonner? Parce qu'il y a une racine du non-pardon. Ce n'est pas la douleur. La racine du non-pardon, le Seigneur me l'a montré, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est sa propre justice. Parce que je suis dans mon bon droit, je ne lâche pas le morceau, je ne pardonne pas. Mais si je ne pardonne pas à celui qui m'a fait du mal, quand bien même il m'a fait des choses horribles, eh bien mes péchés à moi ne peuvent être pardonnés. Regardez la hauteur de la dette que le Seigneur avait remis à cette personne, 10 milliards d'euros, et il n'a pas été capable de lâcher prise pour 500 euros ou 500 francs suisses. Et le Seigneur nous dit non, l'Ancien Testament, c'est la vengeance, ok? Le Nouveau Testament, mon sang a été versé pour la miséricorde. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé là-dessus et ça m'amène à revoir beaucoup de mes pratiques, beaucoup de choses aussi dans mon cœur, de m'examiner avec soin pour savoir ceux qui m'ont blessé, si je leur ai vraiment pardonné des années après. Parce que des fois, je dis oui, j'ai pardonné, mais mon comportement ne change pas envers la personne. Je ne parle pas de la réconciliation ici, c'est l'attitude du cœur. Vous voyez, c'est un challenge. Et comment les chrétiens, les disciples doivent se distinguer des autres? C'est par la loi de l'amour. Jésus a installé la loi de l'amour. Et la loi de l'amour est exigeante. Et ça commence par le pardon. On verra les autres aspects dans les autres petites vidéos. Mais ça commence par le pardon. Et les gens nous jugent à l'extérieur sur notre manière de nous comporter. Pas sur ce qu'on dit. Parce qu'on peut dire des choses, mais qui ne sont pas en accord avec nos comportements. Non, les gens nous jugent sur nos comportements. Et le non-pardon n'est pas une option dans le royaume des cieux, parce que Jésus a dit ici, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte ses serviteurs. Nous savons que après la mort vient le jugement, il n'y aura plus de miséricorde à ce moment-là. C'est pourquoi profitons encore dans cette terre, c'est vrai, de faire miséricorde à qui nous devons faire miséricorde afin que notre Père nous fasse miséricorde dans le ciel. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je vous retrouverai pour, j'ai encore 3 ou 4 challenges, mais ça doit nous titiller puis nous faire réfléchir et regarder à l'intérieur de notre cœur. Soyez tous bénis.